Coucou les filles, comme je vous l'avais promis, voilà un petit tuto pour pouvoir réaliser un masque pour vous et pour vos proches. Donc voilà, premièrement nous allons tracer le patron. Le patron c'est un simple carré qui fait 19 cm sur 19 cm. Donc je vous conseille de prendre une feuille à carreaux, vous aurez beaucoup plus facile, et de tracer un carré de 19 cm sur 19 cm. Donc voilà, 19 sur 19. Sur 19. Voilà. Alors, pas besoin de rajouter de valeur de couture, elles sont déjà comprises. Par contre, quelles sont les indications qu'on doit toujours mettre sur un patron? On va essayer de faire les choses correctement. Donc, en bas à gauche, en noir, comme d'habitude, masque. La taille, il n'y en a pas. Combien de fois est-ce qu'on va couper? Alors, vous allez voir par la suite qu'on doit le couper en 3 épaisseurs de tissu. Donc, 3 fois tissu, et ce sera des tissus différents. Je vais vous expliquer par la suite. Alors, il n'y a qu'un patron, donc 1 sur 1. Et en bas à droite, qu'est-ce qu'on met? Son nom. Voilà. Alors, en rouge, le droit fil. Bien simplement, vous allez, en suivant un carreau, tracer la ligne qui correspond au droit fil. Hop, les petites flèches, et voilà. J'ai oublié de souligner le nom du vêtement, dans ce cas-ci, masque. Voilà. Je vais découper mon patron. Appliquez-vous pour bien découper correctement en suivant les lignes. Pour réaliser le masque, on va avoir besoin de 3 épaisseurs de tissu, qui ne sont pas n'importe quel tissu. Donc, en premier lieu, j'ai choisi un petit tissu fantaisie pour mettre à l'extérieur, pour que ce soit quand même joli. Pour l'intérieur, j'ai choisi ici du tétra. C'est quoi du tétra? Eh bien, c'est du tissu comme on utilise parfois pour faire les langes pour bébés. Du tétra, on met ça sur les matelas des bébés pour quand ils bavent et tout ça. Donc peut-être que vos mamans en ont encore. Si elles en ont, vous pouvez prendre du tétra. Et sinon, vous pouvez très bien prendre 2 épaisseurs du petit tissu fantaisie. Et puis alors, troisième tissu là, très très important, c'est un tissu qui ne doit pas laisser passer l'humidité, pour ne pas qu'il laisse passer les gouttes de salive dans lesquelles il pourra avoir le virus du coronavirus. Alors, pour ça, il faut absolument que ce soit du polyester. Vous avez peut-être déjà vu avec Madame Poirier les différentes matières. Et du polyester, donc c'est une fibre synthétique. Alors, comment est-ce qu'on va reconnaître du polyester d'un autre tissu? Eh bien, en le brûlant. Attention, je ne veux pas avoir tous vos parents à dos parce que vous utilisez les allumettes ou le briquet. Donc, on est très très prudent. Donc, je vais vous montrer la différence. Donc, si je brûle un petit morceau de celui-ci, ceci c'est du coton. Donc, si je brûle un petit morceau du coton, regardez, voilà. Il brûle doucement. Je l'éteins. Et quand je le touche, regardez, les cendres, les petits résidus, ils sont tout légers. Il n'y a rien qui reste. C'est tout doux, c'est tout léger. Par contre, quand je vais brûler ici du polyester, voilà, je vais le brûler. Et regardez ce qui se passe. Il colle. Et les cendres, elles sont un peu plus dures et collantes. Vous voyez, quand je brûlais le coton, est-ce qu'il est mon petit bout? Quand j'enlève les cendres, il ne reste quasi rien. Quand je brûle du polyester, quand j'enlève les cendres, eh bien, il reste des petits résidus durs et collants. Alors, ça c'est du polyester, c'est tout léger. Maintenant, ce qui est encore mieux, c'est ce qu'on m'a vendu chez Chamic. C'est une espèce de feutrine. L'idéal, c'est d'utiliser des matières spéciales pour faire les masques, mais on n'en trouve plus.
Donc chez Chamic, on m'a vendu de la feutrine, donc c'est très très serré. Et regardez comme ça brûle. Là on le voit bien. Les cendres ne sont même pas noires, mais c'est vraiment de la colle. Là c'est vraiment comme du plastique. Ça va? Donc important, vous essayez de trouver dans vos tissus un tissu que quand vous le brûlez, il a vraiment tendance à fondre et à être collant comme du plastique. Ça c'est du polyester. Il paraît aussi que les morceaux de polar peuvent servir. Donc du polar, vous en avez peut-être un vieux polar que vous n'utilisez plus. Vous pouvez le prendre et couper dedans pour réaliser le masque. Donc j'ai dit moi que j'avais besoin de 3 tissus. Un tissu pour l'extérieur, du polyester pour l'intérieur et du tétra ou un autre tissu de coton pour la 3e couche. Donc je vais couper mon patron dans chacun des morceaux. Alors, attention les filles, on fait les choses correctement. Là, vous reconnaissez, qu'est-ce que j'ai là? Hop, on voit que ça ne s'effiloche pas. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la lisière. Donc, je vais bien placer mon patron en respectant bien le droit fil. Tant qu'à faire, je vais prendre mon mètre ruban. Voilà, mes épingles. Et voilà, je vais placer mon patron en respectant mon droit fil. Vous vous souvenez, hein? Le droit fil doit être parfaitement parallèle à la lisière. Une épingle. Même chose, on a mis 2 épingles. Voilà. On va mettre une épingle dans chaque coin en veillant à ce que tout soit bien à plat. Deux épingles. Pour être sûr que rien ne bouge, je vais remettre une épingle à mi-chemin sur les 4 côtés. Et voilà. Je vais pouvoir couper un morceau. Ma main bien à plat. Et voilà, j'ai coupé un morceau. Je vais faire la même chose pour le polyester et la même chose pour le tétra. Ça va? Donc voilà, je coupe la vidéo le temps. Voilà les filles, j'ai coupé mes 3 morceaux. Donc le coton, le polyester et le tétra. Donc important, c'est surtout le polyester. Alors, je vais poser le polyester sur le tétra. Le polyester, il n'y a pas d'endroit d'envers. Et ici, je le pose sur l'envers. Donc la partie que je vois ici, c'est l'envers de mon tissu. Si vous avez un tissu à dessin, donc ici, ce sera bien l'envers. Je vais épingler tout autour, en mettant bien les côtés bien bord à bord. Je mets mes épingles perpendiculairement. Les 4-5 cm. Ça bouge. Mettez bien vos épingles perpendiculaires. Laissez bien dépasser la tête de l'épingle pour avoir plus facile de les enlever par la suite.
Et voilà. Je vais maintenant venir coudre tout autour pour maintenir simplement les deux épaisseurs ensemble. Alors, je commence peu importe où autour de mon carré et je vais piquer à 5 mm. Rappelez-vous, 5 mm, je suis le bord du pied de biche avec mon aiguille tout à fait à droite pour avoir une petite distance. Et je commence. Pas besoin de faire d'arrêt au début. Je retire bien mes épingles au fur et à mesure. Quand j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille, je lève le pied de biche et je tourne. Je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche, je tourne. Je plante l'aiguille, je lève le pied de biche, je tourne. Alors, vous voyez ici, j'ai mes deux tissus qui ont un petit peu bougé, j'ai un décalage. Je suis l'épaisseur de feutrine, donc le polyester. Quand j'arrive au bout de ma piqûre, comme je n'ai pas fait d'arrêt au début, je repique un petit peu là où j'avais commencé et je fais mon arrêt. Hop, je dégage mon travail et je coupe mes fils bien à ras. Pour continuer, je vais devoir préparer mon élastique. Donc le mieux, c'est de prendre deux morceaux d'élastique de 30 cm. Si vous n'avez pas d'élastique, on pourrait très bien mettre des rubans. Voilà, 2 fois 30 cm. Alors, je vais prendre mon tissu et je vais mettre le tétra ou le tissu fantaisie vers moi. Je mets le polyester sur la table. Ça va? Donc, endroit du tissu fantaisie, polyester sur la table. Je prends mon élastique et je vais venir l'épingler ici. Dans le coin, à 1 cm. On voit la différence, à 1 cm du bord. Donc, là, entre l'élastique et le bord du tissu, j'ai 1 cm. Je vais venir le mettre dans le coin opposé, ici, même chose, à 1 cm. Je vais bien veiller à mettre mes épingles vers l'extérieur, sinon je ne saurais pas les enlever. Donc regardez, je mets la tête de l'épingle vers l'extérieur. Et je vais mettre une épingle ici au milieu pour être sûr que mon élastique ne vienne pas s'emmêler quand je vais coudre la suite. Ne pas piquer celle-là. Voilà. Deuxième élastique, même chose. Hop, dans le coin, à 1 cm du bord. Attention, mon épingle avec la tête de l'épingle vers l'extérieur. Même chose ici, 1 cm du bord et l'épingle à 1 cm avec la tête de l'épingle vers l'extérieur. Ça va? Donc, un élastique qui part de cet angle-là jusqu'à celui-là. Et la même chose dans l'autre sens. Donc, si vous faites appel à votre cours de maths, bonjour monsieur Pierre, hop, une diagonale, l'autre diagonale. Ça va? Alors, ensuite, je prends mon tissu fantaisie et je le mets l'endroit contre l'endroit de mon tétra. Ok? Donc, endroit contre endroit. Et je vais l'épingler tout autour. Le mieux, c'est de commencer par les angles
Donc toujours la tête de l'épingle vers l'extérieur. Et je mets d'abord une épingle dans chacun des angles. Voilà. Quand j'ai mis une dans chacun des angles, je vais mettre une épingle perpendiculairement tous les 4-5 cm en mettant mon tissu bien bord à bord. Donc veillez à bien le mettre bord à bord. Si vous avez bien coupé vos morceaux, il n'y aura pas de souci, ça va se mettre tout seul. Celle-là, je la jette. Voilà. Alors, je vais devoir aller coudre maintenant tout autour, mais en laissant une ouverture pour pouvoir le retourner. Donc, je vais laisser ici une ouverture de 5 cm. Donc, 2, 5 cm. Je mets 2 petits traits au crayon ou au savon. Ça ne marche pas. T'as coupé? C'est bon? Voilà, 2 petits traits. Hop, ici pour laisser une ouverture de 5 cm pour pouvoir retourner mon masque par la suite. Ok? Alors maintenant, on va aller le coudre. Je vais maintenant pouvoir venir coudre le contour du masque. Je vais devoir coudre valeur pied de biche. Donc, valeur pied de biche, on suit avec le bord du pied de biche et on remet l'aiguille au milieu. Donc, valeur pied de biche, c'est 7 mm. Je commence là où j'ai mis mon petit trait. Donc, le petit trait est là. J'y vais en arrêt, bien solide. Et puis, je peux piquer tout le contour de mon masque. Dans l'angle, je plante l'aiguille, je lève le pied de biche et je tourne. Alors, dans les angles, pour consolider l'élastique, regardez ce que je vais faire. Sur la hauteur de l'élastique, hop, je vais refaire marche arrière. Comme ça, on aura piqué 3 fois sur l'élastique et on est sûr qu'il tiendra bien. Alors, de nouveau, j'ai un tout petit décalage, donc je suis mon tissu fantaisie. Donc ici, j'ai l'élastique, donc qu'est-ce que je fais? Marche avant, marche arrière. Hop, je plante l'aiguille, je tourne. Pas loin assez, un point, voilà. Niveau de l'élastique, arrière, avant. Voilà. Je tourne et là, attention, je vais m'arrêter à mon petit trait. Faire mon arrêt pour bien laisser l'ouverture. Voilà. Je coupe mes fils bien à ras.
Voilà. Je peux enlever mon épingle. Je vais évider les angles, donc je vais couper un petit peu l'angle ici pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Et je vais pouvoir retourner mon masque. Alors, un peu difficile, mais je n'ai pas laissé une trop grande ouverture. Voilà, j'ai retourné. Je vais maintenant bien ressortir mes angles. Voilà. Chaque fois, les angles, il y a l'élastique. Donc, je ne tire pas trop sur mon élastique, mais je vais essayer de bien ressortir les angles. Pousse avec mon doigt dans l'angle. Voilà. Et je vais maintenant épingler pour avoir ma couture bien ancrée. Donc, la couture, elle doit être bien au bord. Normalement, je ne dois pas voir le tissu vert du côté du blanc et je ne dois pas voir le blanc du côté du vert. Donc, il doit être bien au bord. Et j'épingle avec mes épingles, avec la tête de l'épingle vers l'extérieur. Je dégage bien le sillon pour que tout soit bien ancré. Pas faire de plis, vraiment faire rouler entre les doigts pour avoir le sillon bien ancré. Et je vais faire tout le tour comme ça. Donc là où il y avait l'ouverture, vous repliez bien 7 mm de chaque côté et vous épinglez aussi pour que l'ouverture se referme. D'accord? Donc j'ai bien replié la valeur à l'intérieur et j'épingle bien ancrée pour que l'ouverture se referme. Essayez d'avoir une forme le plus carrée possible. Voilà, j'ai épinglé tout le tour. Je vais maintenant faire une piqûre cheveux, je sais que vous adorez ça. Une piqûre cheveux tout autour pour que ce que je viens d'épingler, que la couture reste bien ancrée. Donc cheveux, c'est 1 mm. Alors, selon les machines, vous savez quel repère vous prenez. Moi, je laisse mon aiguille au milieu et je vais suivre là la fente crevée, donc la fente trouée, contre le bord de mon tissu. Et comme ça, je vais coudre à 1 mm puisque mon aiguille est au milieu. Alors, je ne fais pas d'arrêt au début. Et j'enlève mes épingles au fur et à mesure et je vais faire une piqûre cheveux tout autour. Faites attention que votre piqûre soit bien cheveux parce que sinon, là où il y a l'ouverture, ce ne sera pas maintenu. Elle va s'ouvrir. Donc je retire mes épingles. Je fais attention aussi de ne pas coincer l'élastique qui est là en dessous. Dans les angles, je plante mon aiguille, je lève le pied de biche, je tourne. Attention à ne pas prendre l'élastique avec, c'est ça qui est un petit peu gênant. Donc je maintiens l'élastique en dehors pour ne pas qu'il vienne se coincer. Si mon épingle est coincée, voilà. Il y a un peu d'épaisseur, il faut un peu parfois aider la machine. Vous voyez, ici les élastiques commencent un peu à m'embêter, mais voilà, je les tiens. C'est vraiment la seule difficulté qu'il y a, c'est de ne pas coincer les élastiques quand vous piquez.
Et sinon, ben, il existe à découvite. Hein. Voilà, je plante l'aiguille et je tourne. Alors, j'arrive là où j'ai commencé. J'avais pas fait d'arrêt au début, donc qu'est-ce que je fais? Je repique quelques points sur le début de ma piqûre et je fais mon arrêt. Voilà, je dégage mon travail et je coupe les fils à ras. Alors, maintenant, il nous reste à faire les plis pour lui donner la forme du visage. Donc, pour faire les plis, faites bien attention d'avoir vos élastiques qui partent bien sur les côtés. Ne pas mettre votre travail dans ce sens-là. Ce n'est pas juste. Donc, les élastiques doivent partir à l'horizontale. Donc, l'horizontale, c'est comme ça, en haut et en bas. Ça va? Alors, sur les côtés, je vais d'abord devoir mesurer 3 cm. Donc, soit vous avez votre équerre. Si vous n'avez pas votre équerre avec à la maison, c'est pas plus difficile que ça. On prend le mètre ruban, on mesure 3 cm et on met une épingle. Ça va? Et puis, je remesure 2 cm et je mets une épingle. Ça va? Donc, 3, puis 2. Même chose en haut. 3 cm, je mets une épingle. 2 cm, je mets une épingle. Même chose de l'autre côté. Donc, 3, une épingle. 2, une épingle. Même chose en haut. 3. Et 2. Ça va? Bien compris donc. 3, 2. 3, 2. Maintenant, je vais devoir faire les plis. Donc, toujours attention de ne pas coincer l'élastique. Je vais prendre, plier sur la première épingle là, et mettre l'épingle contre l'autre, faire un pli. Et je vais tout réépingler ensemble pour former le pli. Ça va? Donc, je plie suivant une épingle, la première. Hop, je viens mettre contre la deuxième. Et j'épingle tout ensemble, toutes les épaisseurs ensemble. Voilà. Ok? Même chose de l'autre côté. Faites bien les plis dans le même sens. Hein. Donc, hop. C'est un peu difficile avec les épaisseurs qu'il y a au bord. Comme ceci. Là, je plie suivant l'épingle sur la suivante. Et les épaisseurs sont un peu difficiles. Voilà. Donc, j'ai formé 2 plis en haut et 2 plis en bas. Ça va? Alors, maintenant que les plis sont faits, je vais les fixer. Donc, je vais démarrer toujours sans prendre l'élastique. Faire attention que mes plis restent bien couchés. Hop, ici. C'est un peu difficile les épaisseurs. Attention de ne pas casser votre aiguille. Et je commence. Un arrêt bien solide. Je passe sur le pli. Je retire mon épingle au fur et à mesure. Et je continue pour aller faire directement le deuxième pli. Donc, tension à l'élastique. Tension de bien mettre vos plis dans le bon sens en dessous. Voilà. Je passe sur le pli. Attention, éventuellement, vous aidez la machine si vous voyez qu'il y a trop d'épaisseur. Je viens un petit peu plus loin et je fais mon arrêt. Voilà. Je ne vais pas enlever mon épingle. Je coupe les fils bien à ras. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc mon arrêt.
Mes plis bien couchés dans le bon sens. Attention ici aux épaisseurs. Jette ma machine si nécessaire. Voilà. Un arrêt. Je coupe mes fils bien à ras. Le travail est fini, donc maintenant il ne reste plus qu'à l'essayer. Après avoir fait un essayage, malgré que j'avais suivi les explications que j'ai trouvées sur internet, je le trouvais un peu grand, donc je vais refaire un pli ici au milieu des deux autres. Donc voilà, un petit pli d'1 centimètre au milieu des deux. Je l'épingle. Même chose de l'autre côté, donc vraiment à la moitié, je vais prendre la moitié et je refais mon petit pli. Ici. Voilà, je vais aller le coudre. Maintenant, moi je vais repiquer dessus. Vous pouvez très bien faire les 3 en une seule fois. Voilà, je repique pour maintenir mes 3 plis en même temps. Voilà. Hop, sur les épaisseurs, je retire mon épingle. Voilà. Je coupe mes fils à ras. Même chose de l'autre côté. Je vais repiquer mon 3e pli et mon masque sera cette fois-ci fini. Voilà. Donc, toujours sans prendre l'élastique. Petit arrêt. Un pli. 2 plis. Et 3 plis. C'est bon? Alors, ce modèle convient très bien pour vous, mes petites élèves qui avez des longs cheveux, qui faites souvent des chignons, parce qu'il est bien coincé autour du chignon, il tient très bien. Maintenant, si vous préférez un modèle qui se coince derrière les oreilles, il suffit de prendre 20 cm d'élastique cette fois, et de le placer comme l'autre à 1 cm du bord, avec, je me trompe, l'épingle vers l'extérieur, et non plus en diagonale cette fois-ci, mais sur le même côté, comme ceci. Même chose, de l'autre, je reprends un élastique de 20 cm. Voilà. Et de nouveau, comme ceci, à 1 cm du bord, mon épingle avec la tête vers l'extérieur. Et sur le même côté, attention aussi de ne pas torcher l'élastique, laissez-le bien plat. Et même chose ici, 1 cm du bord. La tête de l'épingle vers l'extérieur. Et puis le reste du travail est exactement le même. Donc voilà, si vous faites comme ceci, vous aurez un masque avec des élastiques qui passent derrière vos 2 oreilles. Tandis que la première proposition, vous avez un masque avec des élastiques qui passent derrière votre tête et que vous pouvez mettre ou redescendre dans votre cou sans le perdre. Voilà, bon travail les filles, j'espère que vous m'enverrez des photos des masques que vous aurez réalisés. Donc prenez bien soin de vous, faites des masques pour vous mais aussi pour votre entourage. À bientôt!